Oh. Ok, bonjour à tous et à toutes. Je suis là pour un petit direct et aussi rapidement. Voilà, bonjour Ramatoulaye, Master de Guinée, bonjour Mamadou Bonti, voilà, tout le monde, bonjour. Tous ces commentaires qui commencent à défiler. Je suis là pour une vidéo urgente parce que les infos qui courent ne me rassurent pas. Donc, partagez au maximum la vidéo parce qu'on doit se dire la vérité quelque part. Et aussi, ceux de l'IFDZ qui n'ont presque rien à manger maintenant, qui veulent pousser Ila Selouda Diallo à aller dans un faux dialogue, nous les demandons d'arrêter. Nous les demandons d'arrêter. Partagez au maximum la vidéo parce qu'elle doit atteindre mes cibles. Voilà, elle doit atteindre mes cibles. S'il vous plaît, partagez au maximum. Nous attendons qu'il y ait un petit nombre et puis nous commençons. Elle sera juste une courte vidéo, elle ne sera pas si longue. Voilà. Oui, Anata, le guerrier. Bon séjour, mon gars. Là où tu te trouves actuellement. Yeah. Oui, mon Tokara. Ameti Djanba. Salut à tous et à toutes. Encore une fois. Oui, nous attendons juste un petit instant pour déclencher la colère. Voilà, parce qu'on ne peut pas sacrifier notre combat. Je ne vais jamais accepter cela. Notre combat ne sera jamais, je dis bien jamais sacrifié. Voilà. Moi, je ne suis pas, par exemple, dans l'IFDZ pour faire plaisir à quelqu'un, ou pour faire plaisir même à Selou. C'est parce que je crois aux valeurs qu'incarne ces partis et surtout de son leader, Selouda Diallo. C'est ça. Sinon, j'allais me retrouver aujourd'hui au sein de la mouvance, comme beaucoup d'autres amis. Ils ont tout fait, mais caresser, faire tout, mais draguer ceux de la mouvance. Ils le savent, mais je n'ai jamais accepté parce que j'ai dit que je ne vais jamais m'associer à un régime qui ôte la vie de ses propres citoyens. Et c'est là où moi se trouve tout mon problème. Pas parce que ces gens sont autrement, mais c'est du fait qu'ils ont le sang humain sur leurs mains. Alpha Condé son pouvoir. Mais ils le sauront un jour. Ce qu'ils sont en train de faire, que c'est très grave et dangereux. Merci, chers compatriotes. Voilà, je le disais. Avant d'abord de rentrer dans le vif du sujet, je vais attirer l'attention de certaines personnes mal intentionnées qui sont en Europe ou en Amérique ou même en Guinée, qui sont en train d'escroquer, faire l'escroquerie à nos compatriotes, comme quoi ils peuvent les faire voyager aux États-Unis ou en Europe, surtout en Europe. Ces soi-disant businessmen qui prennent de l'argent des pauvres gens pour dire qu'on va vous aider à gagner du visa. Et on mange leur argent, on les laisse comme ça. Je suis en train de travailler sur vos dossiers. Je serai là avec des témoins et on va vous laver proprement. Et aussi, donner une leçon à tous nos parents qui sont en Afrique, surtout en Guinée, qui souhaitent voyager en Europe ou en Amérique. Méfiez-vous à ces soi-disant affairistes ou affairemans. Si vous ne faites pas attention avec eux, ils vont manger votre argent pour rien. Mais après, on a nafigibe jodibe et leide inna kanyu no wayna bude goddo leide porto hare ko fenande nyamugol tumbudi yimbe e hore fet bakkale kono mi arana yon si Allah jabi parce que hakkeji mon ni dudi e jama. Voilà. Maintenant, concernant ce soi-disant dialogue qui veulent déclencher en Guinée, je vais seulement dire que cela ne marchera pas avec l'UFDZ.
que cela soit clair. Vous ne pouvez pas voler notre victoire, s'imposer avec les armes, prendre en otage la population, terroriser partout dans la capitale, acheter la conscience de ces malhonnêtes institutions et après venir nous dire, nous demandons de dialoguer. Je vais vous faire une révélation par rapport à cette situation. Il y a Alpha Condé qui exige que pour qu'on libère les shérifs Ba, doyen shérif Ba, les Ousmane Gawal et tous les autres, les Madik, tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, injustement, illégalement, Alpha Condé envoie des émissaires pour dire que tout ce qu'il pourra faire pour qu'il libère ces gens-là, il faudrait que Cellou Dalein accepte de reconnaître sa victoire. Que si Cellou n'accepte pas de reconnaître sa victoire, qu'il ne va pas libérer ses prisonniers. Ça, c'est un. Et l'idée qu'il va continuer à terroriser. Voilà. Mais je pense que Cellou n'est pas un enfant. Cellou sait aujourd'hui, c'est lui qui dirige la Guinée. Il le sait. Parce que c'est celui qui a la main sur la plus grande partie de la population. Alpha Condé ne compte qu'aujourd'hui sur l'armée. Et pas aussi toute l'armée. Parce qu'il a fini encore de détruire les valeurs à ce niveau. C'est ça, il a divisé l'armée, il a ethnicisé l'armée. C'est ce qui est très grave. Mais j'aurais un message aussi pour tous ces officiers qui pensent que oui, il faut sauver notre parent. Vous êtes en train de vous faire du mal. Parce que vous devez savoir une chose. Tous ceux qui se sont battus pour maintenir Sékou Touré à cause de l'ethnie ou à cause d'intérêts personnels, à la mort de Sékou, aucun d'entre eux n'a vu le pouvoir. Mais plutôt, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés, d'autres liquidés, assassinés, d'autres condamnés à mort. Et il y a un groupe qui a eu le chemin, qui est sorti du pays. Autant de Lansana Conté aussi, tout le clan qui voudrait le maintenir là, dire que c'est mon parent, ou bien non, j'ai des intérêts. Ils ont tout fait, parce que le Conté était malade. Il était vraiment malade, il était fatigué. C'est comme Alpha à l'air là, il est fatigué. Alpha que vous voyez, si ce n'est pas les injections, il ne peut pas se tenir. Mais vous allez entendre des nouvelles bientôt concernant Alpha Condé. Parce qu'il ne peut plus, il ne peut plus. Il pense que ce qu'ils sont en train de faire là, qu'après lui, ça sera eux. Mais ils seront surpris de voir encore une autre personne dont ils ne s'attendaient pas. Et qui va nous organiser des élections. Le peuple va choisir son président. Et ça sera Cellou Dalein Diallo, parce que c'est celui qui est dans l'esprit de la majorité des Guinéens. Actuellement, vous marchez sur notre pouvoir et vous venez vous moquer de nous. Autant de comptes, c'était comme ça. Hein? Les Fodé Bangoura et autres. Hein? Comment on appelle ça? Tous ceux qui étaient autour de Conté. Ils ont tout fait. Mais à la mort de Conté, ils ont tout chuté. Alors, Alpha Condé, là, c'est que vous êtes en train de préparer là. Croyez-moi qu'après Alpha, vous serez tous surpris de voir le pouvoir partir. Et beaucoup d'entre vous vont périr en prison. Ce que vous êtes en train de faire, subir aujourd'hui les pauvres gens en prison pour les condamner à tort. Je vous jure, vous allez payer un à un parce que Dieu, lui, ne dort pas. Et j'enverrai une vidéo où vous allez voir, à la suite de Sékou Touré, ce qui s'était passé. Je vais envoyer cette vidéo, une courte vidéo de 6 à 7 minutes. Ce serait une leçon pour vous qui pensez que le pouvoir là, c'est pour vous. Ou dire que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. On sait que c'est Dieu qui donne tout. Mais vous savez, il y a une chose que les gens n'ont pas compris. Ce n'est pas parce qu'on est un don de Dieu ou quelqu'un qui est béni qui peut seulement avoir le pouvoir. Si alors, les personnes qui devraient avoir des privilèges dans ce monde-là devraient être que les hommes de Dieu, on n'allait voir aucun imam pauvre, aucun muezzin pauvre,
aucun prêtre pauvre. Parce que disons, c'est des gens qui sont proches de Dieu. Mais malheureusement, c'est les plus pauvres, c'est les plus misérables. Oui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas les hommes de Dieu. Dieu peut donner le pouvoir à quelqu'un qu'il n'aime pas, qu'il a envie de châtier, qu'il a envie de régler les comptes le jour de la résurrection. Il peut donner de l'argent à n'importe qui. Il peut donner le pouvoir à n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes béni. Sinon, le pharaon n'allait jamais avoir le pouvoir. Sinon, Alpha Condé qu'on a aujourd'hui n'allait jamais avoir le pouvoir. Parce qu'il n'a pas de cœur. C'est des cailloux qui a à la place de son cœur. Regardez ce qu'il est en train de faire subir aujourd'hui. Les Guinéens. Je vois aussi des institutions pourries qui le soutiennent sur ce chemin. C'est grave et dangereux pour notre nation. Mais un peuple naïf aussi n'aura que des dirigeants moribonds, table rasa, comme ceux qui nous dirigent actuellement, par la force qui s'impose sur nous. Qui s'impose et aujourd'hui, ils nous donnent une condition pour aplanir la situation en Guinée. Ça ne marchera pas. On ne va jamais, jamais, je dis bien, reconnaître Alpha Condé. Vous ne pouvez pas nous voler et après venir nous dire non, il faut nous reconnaître. Pourquoi on va le faire? On n'est pas maudit là. Tous ceux qui veulent reconnaître Alpha, tous ceux qui disent que non, il faut maintenant la paix. Je vois des opposants qui veulent chercher du manger, qui sont devenus très pauvres aujourd'hui, qui n'ont plus d'espoir, qui cherchent à draguer Alpha Condé, qui disent non, on va aller au dialogue, il faut la paix. Je vous ai dit, moi, je me moque de tout Guinéen qui parle de paix est un hypocrite, est un lâche. Au lieu de parler de paix, parlez de justice, parlez de l'honnêteté, parlez de l'égalité, parlez de l'impunité. Parce que s'il y a la justice dans un pays, je suis désolé, on ne parlera pas du dialogue. On ne parlera pas de paix. La paix va s'installer d'elle-même. Nos religions ont fui leur mission. Les institutions ont fui. L'armée a fui. À ce niveau, quand tu parles à certains hommes habillés, tout ce qu'ils ont à te dire, non, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, si tu n'es pas malinqué, hein, ou bien si même si tu n'es pas malinqué, mais si tu n'es pas très proche d'Alpha, tu ne peux pas avoir de promotion. Et là où se trouvent les armements, ce n'est que des malinqués, les Koniankés qui gèrent là-bas. Mais c'est très grave. C'est très grave. Il a ethnicisé l'administration. Aujourd'hui, c'est l'armée, la police, la gendarmerie qui est en train d'ethniciser. Mais ceux qui suivent Alpha sur ce chemin oublient qu'ils sont en train de se faire eux-mêmes du mal. Parce que vous allez braquer tout le monde contre vous. Et un jour, c'est sur vous que les gens vont régler les comptes. Parce que c'est vous qui vont prendre comme ennemi de la République. Vous qui faites du mal. Et si vous n'êtes qu'en majorité d'une même communauté, finalement vous allez dire qu'ils sont contre notre communauté et ce ne serait pas la réalité parce que c'est vous-même qui faites du mal au nom d'un système, au nom d'un président qui s'est dit Guinéen, on est d'accord, il est né en Guinée, mais malinqueux, chose qui n'est pas vraie, c'est moi aussi. Je crois que on doit accepter d'ouvrir un peu les yeux. On doit accepter d'ouvrir les yeux, peuple de Guinée. S'il vous plaît. On ne doit pas se regarder aujourd'hui en peu malinqué sous forestier. Je l'ai toujours dit. C'est ce qui nous fatigue en Guinée. Si on acceptait de se regarder à l'image des Sénégalais, à l'image des Burkinabés, à l'image des Maliens, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'entends souvent les gens dire non, la France est derrière le complot. La France, s'il doit négocier avec la France, il doit négocier avec ceci, cela, il doit avoir des lobbies internationaux. Je suis d'accord. Mais vous devez savoir une chose, le véritable problème c'est la Guinée. Je vais vous donner des exemples, terre à terre. Le Burkina Faso et Blaise Compaoré a été toujours soutenu par l'Occident. Et il a fait tout le temps qu'il a eu à faire. Il ne s'est pas levé. Lorsque le peuple s'est levé contre lui, lorsque le peuple a pris son destin pour dire que tu vas t'en aller, ils ne se sont pas regardés en ethnie, hein, en tribu, ou en religion. Ils se sont tous levés parce que ça n'allait pas dans leur pays. Donc, ils se sont dirigés vers l'Assemblée nationale
où on devrait voter une loi. La France, la communauté internationale a demandé de la calmer, la paix, ceci, cela. Mais le peuple a décidé de prendre son destin en main. Pour vous dire que Blaise était soutenu par la France, le jour où ils ont attaqué l'Assemblée, ils se sont dirigés vers le palais. C'est la France même qui avait été complice de le faire sortir du pays et l'envoyer en Côte d'Ivoire. Jusqu'à là où nous sommes en train de parler, il est en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré. Et s'il n'était pas soutenu par l'Occident, hein, vous pensez que Blaise pouvait aller là-bas? Donnez-moi un instant. Voilà, je m'excuse là. Hein. Vous pensez que Blaise pouvait... on allait lui transférer directement à la CPI. Mais pourquoi jusque là où nous sommes en train de parler, Blaise n'est pas inquiet? C'est parce qu'il était soutenu par l'Occident. Mais quand le peuple a pris son destin, il s'est en allé. Comme Bago n'était pas avec la communauté internationale, la France a aidé Ouattara par la complicité de certains mêmes Ivoiriens. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais finalement, Gbagbo, où lui s'est retrouvé à ces pays. Pourquoi lui, on ne l'a pas envoyé en Guinée, ou au Mali, ou dans un autre pays, pour qu'il soit là tranquille, comme Blaise Compaoré. Et pourtant, le crime que Blaise aussi a commis, c'est énorme. Depuis qu'il est devenu président. Vous avez vu ce qui se passe? Donc c'est pour vous dire que quand le peuple prend son destin, ça avance. Le Mali, ça a été la même chose. L'Union africaine, la CEDEAO, surtout Alpha Condé et Alassane Dramane, vous avez vu, c'est eux-mêmes qui soutenaient IBK. Ils ont fait un lobby, ils ont joué un lobby à l'international. Même la France soutenait IBK. Mais quand les Maliens se sont levés, IBK s'est en allé. Par la complicité de l'armée. Et je vais vous dire en Guinée, ne pensez pas que l'armée, la paix nous freiner, ou la police, la gendarmerie. Vous savez pourquoi toujours ils réussissent? C'est parce que les gens ne sortent pas en foule. Ils ne sortent pas en un grand nombre. C'est ça. Parce que si tout le monde sortait à la fois, on fait un communiqué, on dit on sort tous, on se dirige, point d'alignement. Tout le monde sort dans la rue. Je vous jure, l'armée ne va pas tirer. Même Ratoma, je vous ai dit ça une fois. Si vous voyez à chaque fois il tue les jeunes sur l'axe, c'est parce que c'est un petit groupe qui sort. Ce n'est qu'un petit groupe qui sort, qui se sacrifie pour tout le monde. Et ils ne sont pas nombreux, on les tue. 50 personnes, 100 personnes, face aux gens qui ont des armes. Mais imaginez si c'est des milliers de personnes. Peut-être ils vont tirer 1, 2, 3, 4 000, ils ne vont pas tirer tout le monde. Et si la foule fonce sur eux, ils vont prendre leur tête. Et finalement, on peut même les récupérer. Parce qu'ils se sont inscrits sur la liste des anti-peuples. Sinon, quand on a la tenue, on doit protéger son peuple. Et non pas tirer sur sa population. Mais Alpha a fait introduire dans l'armée, dans la police, la gendarmerie, des milices, des militants aveugles qui sont habillés aujourd'hui en tenue. Ce sont eux qui commettent toujours des bavures sur les pauvres citoyens. Mais vous êtes connus, vos responsables sont connus. Tôt ou tard, vous allez périr votre vie en prison. Tôt ou tard, parce que la justice, elle va régner un jour en Guinée pour tourner tous ces pas sombres de notre pays. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre assez le temps. Je vais juste dire au peuple qu'on doit se réveiller et qu'on n'a pas besoin de dialogue. Si, pour libérer les détenus, il faut que Selou arrive à reconnaître la victoire volée. La victoire volée, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous devez libérer des personnes injustement arrêtées. Hein? Fonike Mengue aujourd'hui est en train de mourir en prison. Hein? Il ne mange même pas. Il a déclenché une grève de faim. Et imaginez pour vous dire que les choses sont paradoxales. Si la patronat est son grand frère, j'ai dit son grand frère, le jeune, comment on appelle, Fonike Mengue, vit c'est Silla patronat, le soi-disant président de la, comment on appelle ça, chef de file de l'opposition aujourd'hui. C'est drôle, avec 4 députés. C'est-à-dire le pays là, c'est de l'insulte, quoi. Il n'y a même pas de dignité dans ce pays.
une institution, une assemblée monocolore, qui ne représente pas le peuple, mais qui ne représente que le RPZ et ses alliés. C'est triste. Mais s'il est incapable de mener des actions pour qu'on libère son jeune frère, et puis je vois les gens, les apatrides dire, non, comme les dossiers dans la main de la justice, mais qu'est-ce que l'autre a fait? Si au moins il était coupable de quelque chose, on peut dire, bon, c'est dans la main de la justice, on laisse la justice trancher, mais il est injustement, illégalement arrêté. Illégalement arrêté pour ses opinions. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais il faut qu'on se mobilise. Il faut que les institutions soient fortes en Guinée pour nous libérer de tous ces systèmes. Regardez aujourd'hui aux États-Unis ce qui s'est passé à Capitole hier. C'est triste. Je vais parler de ce mercredi. Hein? Ce qui s'est passé hier. Mercredi, je crois, 6 janvier. Hein? Mais c'est triste. Des pro-Trump qui viennent causer des dégâts. Il y a eu même le cas de mort et plusieurs blessés. Tout simplement parce que Trump n'a pas gagné l'élection, il veut s'imposer par la force. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Trump a oublié que les États-Unis, ce n'est pas la Guinée où les institutions sont pourries. Ici, que tu sois, tu es obligé de respecter les institutions de la République. C'est ce qu'ils font les États-Unis. La Constitution, elle est sacrée. Que tu sois riche, pauvre, et ils s'en fichent. C'est ça, c'est pourquoi on dit la première puissance au monde. Parce qu'ils respectent leurs institutions, les textes qu'ils ont écrits. Et les hommes qui sont là pour surveiller, ils les respectent à la lettre. Trump veut faire de la magouille, comme ce qu'Alpha a fait en Guinée. Il pense que ça va marcher. Nous savons que Trump et Alpha, ils n'ont qu'un petit pas. La différence, c'est parce qu'Alpha, lui, tue sa population. Trump ne le fait pas, mais ils sont tous violents, ils sont tous brutaux. Mais il sera obligé de céder parce que le 20 janvier, il va s'en aller pour toujours. Et il va risquer gros. Parce que ce qu'il a sémé dans la démocratie américaine depuis l'indépendance, c'est des choses qui ne sont jamais passées. Aller s'attaquer aux hommes au niveau de Capitole, à Washington, des gens qui sont là pour confirmer la victoire d'une personne qui a été élue par le peuple, c'est du jamais vu. Et à cause de Trump aujourd'hui, les républicains ont perdu le sénatorial. C'est fini pour eux. Ça veut dire que Joe Biden va faire passer toutes ces lois comme il le veut. Parce qu'aujourd'hui, ils vont contrôler encore le Sénat. Voilà le peuple. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Et je vais devoir vous laisser pour vous dire qu'on doit se donner les mains. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher ce combat parce que c'est pour l'intérêt supérieur de notre nation. Sur ce, je vous remercie. One love. Et surtout, partagez au maximum. À bientôt pour une nouvelle vidéo.